s'asseoir. Hey, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils ont travaillé fort pour nous préparer ce temps de musique. Noël au chalet. Qui a déjà passé Noël dans un chalet? Levez la main. Qui a déjà passé Noël dans un chalet? Moi, quand j'étais petit, on n'était pas strictement parlé dans un chalet, mais à chaque année, on passait le temps des fêtes chez mon oncle André à Saint-Sébastien, dans le fin fond du lac Mégantic, et on se retrouvait 18 petits-enfants dans la même maison pendant 3 jours. Ça, c'était extraordinaire. Je me souviens un matin qu'on s'est levé, puis on a regardé dehors, puis on a vu, en sentant l'odeur de bacon que mon grand-père faisait toujours cuire chaque matin, 10 batchs de bacon. Et puis là, on a vu qu'il y avait une immense bordée de neige, bien de la neige. Puis là, mon oncle a dit, on se dépêche avant que la gratte arrive, parce qu'à Saint-Sébastien, là, c'est vallonneux, c'est des côtes comme ça. Puis on se rend à la côte Paradis. Ça, la côte Paradis, je vous la montre ici, là. Je pense qu'on va la voir. Wow! On était avec nos 3 skis. Voyez-vous les couleurs des années 90, mes amis? Et on a pris nos 3 skis et là, on a descendu. Regardez-moi ça! Ça l'arrêtait plus de descendre. Ça, c'est moi. En arrière. Mais pour remonter, par exemple, on s'est dit, ça va être pas mal long. Alors, on a demandé, mais en fait, c'était l'idée de mon oncle, probablement l'idée de mon père, qui était un petit peu plus casse-cou. Il nous a attachés avec une corde derrière la Ford Aerostar. Qui a déjà eu une Ford Aerostar dans la salle? Et on a remonté la côte jusqu'en haut, puis on l'a redescendu. Puis on l'a remonté, puis on l'a redescendu toute l'avant-midi. Hey! Puis quand on est revenu chez mon oncle, là, wow! Là, c'était les jeux de risque. Mon grand-père nous pitchait des clémentines par la trappe du sous-sol. Nous pitchait des clémentines, puis on les dévorait. Je pense qu'on a passé au moins 36 caisses de clémentines pendant notre temps des fêtes. Mais Noël au chalet, il y a quelque chose de spécial. En fait, je me souviens là, qu'à la fin de ces 3 jours-là, là, ma mère nous annonçait quelque chose comme « Bien, les enfants, c'est le dernier déjeuner de bacon. Là, on retourne à la maison à Mascouche. » Oh non! Pas déjà! On aurait voulu que ça dure tout le temps. On aurait voulu que le chalet dure tout le temps. Puis si vous êtes comme moi, si vous avez des moments particuliers comme ça dans un chalet, on se dit, si ça pouvait être tout le temps comme ça. En fait, plus je vieillissais, plus je me rendais compte, pas à la fin. Quand j'étais plus petit, c'était juste à la fin des 3 jours que je réalisais, oh non, c'est fini. On retourne à la routine, on retourne à l'école, on retourne à... Je n'aurai plus mes cousins avec moi, je n'aurai pas 36 caisses de clémentine. Ah non! Mais là, plus je vieillissais, en plein milieu du 3 jours, des fois, ou même au début, je me disais, il faut que j'en profite là, parce que ça ne va pas durer tout le temps. Je me rappelle des fois, là, on s'amusait, puis je me disais, il faut que j'en profite parce que bientôt, ça va être fini. Puis si vous êtes comme moi, les gens plus vieux ici, on a vieilli et on le sait qu'il y a des bons moments, mais ils ne durent pas. Et on aspire tout le temps à quelque chose qui va être permanent, qu'on va enfin être chez nous. On le sait qu'on ne pourrait pas vivre tout le temps au chalet parce que ça serait plus spécial. Ça serait plus spécial. Maintenant, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Vous en avez vu sur les petites vidéos. Et j'essaie de reproduire ça pour eux. Mais je sais, je ne peux pas retourner à Saint-Sébastien. De toute façon, ils ne vivent plus dans cette maison-là. Mon oncle est séparé. On ne peut plus retrouver les mêmes choses. Je ne peux pas les ramener dans le passé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de retourner dans votre village d'enfance ou l'endroit où est-ce que vous êtes né, peut-être la maison où vous êtes né, puis tu es nostalgique, tu retournes faire un tour, puis quand tu arrives là, tu vois que hey, ça a vraiment changé. Il y a un magasin à côté, ou bien ils ont tout rénové, puis tu ne te retrouves plus. Puis là, on cherche cet endroit-là qui est dans le fond de notre mémoire. On aimerait retrouver cet endroit-là. Est-ce qu'on est bien? Ou est-ce qu'on est chez nous? Les Anglais, ils appellent ça « home ». « Home, sweet home ». Puis on y arrive tout le temps. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On a toujours ce désir-là de se retrouver enfin chez nous. Puis on aspire toujours à ça, même si c'est impossible à atteindre. Mais la Bible nous dit pourquoi. La Bible nous dit que Dieu, quand il a créé les êtres humains, il nous a créés avec la pensée, dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Il y a des beaux poèmes dans la Bible qui parlent de
Je pense que j'ai une dernière photo que je vais vous montrer. Hey, c'est cool, hein? Beau souvenir. Exemple, il y a des beaux poèmes. Dans le psaume 84, le poète dit « Mon âme soupire et même languit après les parvis. » Ça, c'est où est-ce que les escaliers pour monter, les parvis de l'Éternel. Même le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers. Ce qu'il exprime ici, c'est qu'il dit même l'oiseau, il a son nid, mais moi, je n'arrive jamais à être comme chez nous puis dire « Ah, je suis bien », puis quand j'y arrive, ça ne dure pas longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment-là? On a ce sentiment-là souvent. Puis des fois, au temps des fêtes, c'est encore pire parce qu'on se dit « Ah, ça serait le temps peut-être où est-ce que je devrais me sentir le mieux », mais à cause de toutes sortes de situations familiales ou personnelles, bien, des fois, c'est le sentiment où est-ce qu'on se sent le moins bien chez nous. Eh bien, vous savez quoi? L'histoire de Noël est rassurante pour ça. Parce que l'histoire de Noël, c'est justement le Dieu glorieux qui a quitté son chez lui, son domicile, pour venir vivre avec nous loin de son chez lui, loin de son domicile où est-ce qu'il était bien. Pour illustrer ça, ce matin, j'ai besoin d'un volontaire. J'ai besoin d'un volontaire ce matin. On a les enfants avec nous ce matin, puis je vais avoir besoin qu'ils m'aident un petit peu à raconter cette histoire-là. Est-ce que j'aurais un volontaire dans la salle qui serait prêt à venir en avant, qui serait prêt à participer à mon histoire? Aucun volontaire? Ophélie? Vite, il y en a. OK, c'est parce que je ne vois pas bien. OK, viens-t'en. Il va y en avoir d'autres occasions, Victor. Victor, non, j'avais dit à Ophélie, oui, désolé. Viens-t'en, Ophélie. Ophélie, tu vas t'asseoir ici, toi, dans le chalet, OK? Tu vas pouvoir prendre l'oreiller, prendre une couverte sur toi. Il faut que tu sois bien, confortable. OK? Laisse-toi confortable. Bon. As-tu l'air confortable, vous pensez? Mets tes mains ici, là. Ah, berce-toi un petit peu, tiens, je vais t'aider. Berce-toi un petit peu. Hey, j'ai besoin du micro sans fil. Hein? Je ne sais pas il est où, mais j'ai besoin de les faire interagir un petit peu. T'es-tu bien? Oui? Tu te sens-tu chez vous? Mais il n'y a pas autant de monde qui te regarde chez toi, hein? Non. Ophélie est très bien. Il est où le coussin? Regarde, on va même le mettre sur toi pour qu'on voit là, comment tu es bien avec le coussin, là, comme ça ici. Là. Mais Ophélie, pour être vraiment... Mets tes mains par-dessus. Pour être vraiment bien et confortable, avoir besoin d'amis autour d'elle, OK? Pour jouer au Monopoly ou je ne sais pas quoi. Là, vous pouvez jouer aux cartes. J'ai-tu des volontaires qui veulent être ses amis autour? Là? Ah, là, j'en ai. OK, c'est bon. Bien, Victor, viens-t'en. Je t'avais dit oui tantôt. Elijah, viens-t'en. Mais je vais le prendre. Merci, David. Merci beaucoup. Donc, vous allez être les amis d'Ophélie. Venez autour d'elle, puis vous pouvez jouer à quelque chose. Oh, ben oui, viens-t'en, mon ami. Viens-t'en. On a plein d'amis. Tu as plein d'amis autour de toi. Continue à te bercer. Ophélie, t'es bien. T'es confortable. Confortable. Je veux illustrer l'histoire de Noël. Asseyez-vous, les filles. Il va y avoir d'autres occasions, mais c'est bien ça. Reste-toi juste ici à côté, mon ami. Juste ici. OK. Tiens, je vais donner un autre coussin à toi. Attends un petit peu. Je pense que j'ai d'autres coussins en arrière ici, là. Ah, tiens, regarde, un coussin carotté, ça, c'est excellent. Tiens, prends un coussin. Oh, yes. OK, bon. Ils sont très, très confortables. Mais, comme je disais tantôt, la Bible... Restez là, bougez pas, vous êtes bien? Oui? OK, amusez-vous. Dieu est décrit dans la Bible comme un Dieu glorieux, tout-puissant, heureux, plein de bonté, qui existe avant que le monde soit, et il était bien. Un peu comme Ophélie. Il était bien, il n'avait pas, la Bible nous dit qu'il n'avait pas besoin d'amis. Il nous a créés pour le pur plaisir de nous connaître. Il était bien. Mais la Bible nous dit que, c'est l'histoire de Noël, il est venu s'incarner, c'est-à-dire devenir un être humain, naître comme un petit bébé, mais en naissant ici, il n'était pas chez lui. Vous êtes bien? Oh, tu te berces plus? Bercez-la, bercez-la. On va peut-être s'endormir, tellement bien. Et dès sa naissance, en fait, on lit que... Voyons, il est où? Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Pourquoi dans une mangeoire d'animaux? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dès le début... Ah, c'est bon ça. Mais dès le début, le Seigneur Jésus n'a pas trouvé de place, même pour naître. Il est né même pas avec d'autres êtres humains, il est né dans une mangeoire. Alors là, Ophélie, je suis désolé, mais
Pour illustrer comment Jésus a été inconfortable dès sa naissance, je vais te demander avec tes amis de prendre ton oreiller puis de venir ici un peu plus proche. Il faut que vous quittiez le chalet. Oui, c'est ça. Quittez le chalet, venez-vous-en. Victor, c'est bon, tu es confortable à doudou, hein? Super. OK. Donne l'oreiller à Ophélie parce que quand même elle, notre personnage, là, merci beaucoup. Très bien. Et au long de sa vie, Jésus même, on voit qu'en devenant adulte, même là, il n'a pas été confortable. Il n'était pas chez lui. Jésus répondit à un homme un jour qui lui a dit « Hey, j'aimerais te suivre, Jésus. » Puis Jésus n'était pas sûr qu'il réalisait le prix que ça allait coûter de le suivre. Alors il lui a dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » C'est que je suis désolé, mais pour illustrer ça, il faut que vous remettiez les oreillers là, parce qu'il n'y a même pas un endroit pour reposer sa tête. La couverture aussi. La couverture aussi, mon ami. Ouais. On commence à découvrir le vrai sens de Noël. C'est pas juste confortable et sentimental. Ça a coûté cher pour Jésus de venir à un endroit où il n'était pas confortable. Mais je continue. Jésus, finalement, a dit à ses amis, à ses disciples, il a dit qu'il allait éventuellement être rejeté et mis à mort. Et ses disciples ne pouvaient pas le croire, mais c'est exactement ça qui allait arriver. Et à un moment où il était un moment où il avait besoin de ses amis, il était dans un jardin, juste avant les jours qu'il savait qu'il allait être arrêté, exécuté en étant crucifié à une croix. Eh bien, on lit ceci dans Matthieu 26, 56. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je suis désolé, les amis. Elijah, Victor, vous allez devoir laisser Ophélie toute seule et retourner à votre place. Aiden aussi, vous allez devoir retourner à votre place. Désolé. Oh, Ophélie, rapproche-toi un petit peu. Comme tu vois, là, on se rapproche. Là, c'est moins le fun, hein? C'est moins le fun. On se rapproche de Pâques, en fait. On se rapproche de la croix. Puis j'ai un dernier verset à vous montrer. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, Jésus il a été crucifié à la croix. On ne fera pas d'illustration de ça ce matin. Inquiète-toi pas. C'est arrivé une seule fois que notre Sauveur a été mis en croix. Mais on voit que même à la fin, c'est une image qui est reprise dans le Nouveau Testament, il n'est pas mort attaqué par une foule, il n'est pas mort dans son sommeil, il n'est pas mort empoisonné, Jésus, il est mort crucifié et crucifié à l'extérieur de la ville. Ceux qui étaient crucifiés, c'était les criminels, ceux qu'on voulait rejeter de la société et qui s'étaient en fait eux-mêmes devenus criminels en brisant les lois de la société. Et Jésus a été compté parmi les criminels. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, ça c'est-à-dire à nous, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Il a été crucifié sur le mont Golgotha à l'extérieur et personne n'en a fait de cas. Personne n'a réalisé qu'il venait pour nous sauver. Jésus, dès le départ, ce n'était pas un Noël au chalet, c'était un Noël à l'étable, c'était un Noël loin de chez lui. Merci, Ophélie. As-tu bien fait ça, vous trouvez? Elle a bien fait ça. Merci, Ophélie. Jésus a expérimenté ce que nous, on expérimente, le sentiment de « il me semble, je ne suis pas chez nous ici, je suis comme à l'étranger, je ne suis pas dans ma place où est-ce que j'aimerais être ». Dieu nous parle, Noël, c'est l'histoire de Dieu qui a quitté son foyer, son bien-être, pour venir porter le même ennui ou nostalgie que nous, on ressent. Et il a porté sur lui tout notre mal, toutes nos dysfonctions, et il a accepté d'être entièrement exclu, loin de chez lui, exclu de ceux qu'il aime, exclu de son Père. Il a même terminé en disant à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais pourquoi il a fait ça? Écoutez ça. Il a été prêt à faire ça afin que nous, on ne soit jamais exclus, afin que nous, on ait la possibilité d'avoir un vrai chez nous, afin que nous, on ait la possibilité d'être dans la présence de Dieu et ne plus jamais souhaiter aller au chalet ou avoir mon vrai chez moi, mais pouvoir être bien avec les gens qu'on aime. Sa mort loin de la maison, loin du ciel, est la façon dont il nous garantit une place dans sa maison. Écoutez ça. Ce que Jésus a dit pas longtemps avant sa mort. Il a dit ça à ses amis. Il a dit « Que votre cœur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et il continue en disant, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Tu as l'occasion, en saisissant la promesse de Jésus-Christ, de savoir que tu vas être avec lui pour toujours, bien à l'endroit où ton cœur aspire à être. Et regardez comment il décrit cette maison-là dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. C'est l'apôtre Jean il fait comme un rêve ou une vision, puis il dit ceci, il dit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu ou la tente de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est ça qu'on voit à l'écran. « Il sera leur Dieu. » Écoutez ça comme c'est beau. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Je sais qu'il y a certains ici que Noël, ça va être une occasion de larmes. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas là. Peut-être aussi parce qu'il y a des chicanes qui vont ressortir. Peut-être parce qu'il va y avoir un sentiment de solitude. Mais vous savez pourquoi on vous a invité ici ce matin? C'est pour que vous sachiez que grâce à la venue de Jésus, on peut avoir l'assurance qu'un jour, ça ne sera plus de larmes. On va être à la maison. Il s'agit simplement de saisir cette promesse-là, de croire. C'est la bonne nouvelle de Noël. Mais dans l'histoire de Noël qu'on a entendu raconter par les enfants, si vous avez remarqué, il y a plusieurs personnages qui rencontrent Jésus très vite, très rapidement, je veux dire, dès sa naissance. Et il y a plusieurs réactions à Jésus. Et vous savez quoi? Encore aujourd'hui, les mêmes réactions qu'on voit des gens autour de Jésus, on les a encore aujourd'hui. Puis, je veux que tu te questionnes aujourd'hui, je vais te poser une question. Comment tu réagis à la venue de Jésus? Est-ce que tu réagis en l'accueillant ou tu réagis en le rejetant? C'est une grande question qui peut déterminer si tu vas rester dans les larmes ou si tu vas être consolé. J'aurai besoin de 4 autres volontaires pour nous illustrer les 4 personnages, les 4 réactions. Puis on va terminer avec cette petite scénette-là. 4 volontaires. Caleb, viens-t'en. Je ne connais peut-être pas les noms de tout le monde. Je vois une main en arrière. Je ne vois pas c'est qui. C'est-tu Victoria, ça? Viens-t'en, Victoria. C'est-tu Gabi, ça? Enlève ton chapeau, je ne te reconnais pas. Viens-t'en, Gabriel. Elijah, tu es déjà venu. Et aïe, 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 c'est difficile entre le frère et la sœur ici, là. Venez donc les deux. Je m'excuse, j'aimerais savoir tous les enfants sur la scène, mais bon, OK. Tassez-vous un petit peu par là, s'il vous plaît. Je vais aller chercher ma petite valise de stock parce que vous allez voir, on ne vous reconnaîtra plus, mes amis. Un instant. Bougez pas, restez là. OK. Bon. Alors, le premier personnage qui a rencontré Jésus, c'était... Wow! C'était... on va parler de l'hôtelier. OK? Celui qui était à l'auberge, qui était responsable de l'auberge, puis qui a dit à Marie et Joseph qu'il n'y avait plus de place. L'hôtelier, là, il n'a pas réalisé l'importance du visiteur qui se tenait devant lui. Il est resté indifférent. Puis plusieurs ici vont être indifférents aussi, à part peut-être un petit feeling comme « Ah, c'est magique, c'était le fun ». Mais vous allez continuer comme si de rien n'était, sans réaliser que seul Jésus peut nous donner ce que notre cœur désire profondément. Alors, j'ai besoin d'un hôtelier. Caleb, tu vas être notre hôtelier. Alors, notre hôtelier, probablement que lui, tiens, ça, c'est ta valise pour prendre les enregistrements des gens. OK, tu peux l'ouvrir si tu veux, l'examiner. Je pense que tu vas avoir une calculatrice dedans pour calculer si tu as encore des places. OK? Il faut que tu calcules si tu as encore des places. Il
fouille dans les poches, là. Regarde en haut ici, je pense, là. C'est-tu difficile, le métier d'hôtelier, monsieur? Ben, moi, je sais pas. C'est tout nouveau. Pense, ouais. C'est tout nouveau? Ouais, c'est pas mal nouveau. Et il y a beaucoup de monde à Bethléem, hein? Oui. Et là, est-ce que votre établissement est rempli? Oui. Oui. J'ai dû en mettre 4 dans un lit de 2. 4 dans un lit de 2? Sur le sens de la longueur? Oui. Ben, vous êtes plein de ressources, monsieur, c'est bon. Est-ce que c'est vous qui avez une étable en arrière puis qui avez peut-être envoyé Ouais. une femme qui était en train d'accoucher? Ouais. Parce que 5 dans un lit de 2, ça aurait été trop, hein? Ouais. Oui. OK, je comprends. Bien, écoute, monsieur l'hôtelier, tu vas devoir mémoriser quelque chose, OK? Parce que bientôt, je vais juste raconter ta partie de l'histoire, puis quand ça va être à ta partie, il va falloir que tu répètes ceci. Il n'y a plus de place, monsieur, il n'y a plus de place. Répète-moi ça. Il n'y a plus de place, monsieur. Il n'y a plus de place. Ah, il fait bien ça, hein? Très bon hôtelier. OK. Répète donc une autre fois, voir. Il n'y a plus de place, monsieur. Il n'y a plus de place. OK, très bien. Alors, quand ça va être rendu à l'hôtelier, tu vas me dire ça, OK? Ensuite, on a vu qui? Merci. Tiens, tu peux te mettre à gauche ici. Merci beaucoup, Caleb. Ah, il y a un personnage qu'on n'a, en fait, pas vu dans l'histoire. On n'a pas pu parler de tout le monde, qui arrive un peu plus tard dans l'histoire, mais c'est le roi Hérode. Le roi Hérode, qui était le roi de Judée, et que lui, il n'a pas une réaction d'indifférence ou de dire « Ah, je suis trop occupé, il n'y a plus de place. » Non, en fait, lui, ça a été une réaction hostile. Qui voudrait être le roi Hérode ici, là? Toi, tu es une reine, oui, c'est vrai. On peut avoir une reine, c'est correct aussi. C'est correct. OK, viens-t'en, Gabi. Vous serez nos bergers après, je pense. OK, bien tiens, une couronne avec... Ah, on a changé? Bon. Une couronne jaune avec des pic-pics. Tiens, mets ça. Donc, le roi Hérode, là, la réalité, c'est qu'il était pas indifférent, il était en réalité très, très en colère. Tu peux la garder, Léane, oui, ça te fait bien. Hein? C'est un bon roi. Mais il faut que tu sois fâché. Il était très fâché. Montre-moi donc ton visage fâché. Là. Montre-le à tout le monde. Montre-le à tout le monde. Visage fâché. Pas besoin de... Vas-y. Aïe, 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 aïe. Mais tu ris. Oui, j'arrive pas. Tu n'y arrives pas? Oui. Pile sur ses pieds. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, pas toi. Ah, ça te fâche-tu? Non, OK, c'est correct. Roi Hérode. Toi, quand tu as su que Jésus, le roi des Juifs, allait naître à Bethléem, tu as été très fâché. Et en réalité, tu as même cherché... peut être fou de penser à ça, mais en tant que roi... OK, laisse le berger tranquille. En tant que roi, le roi Hérode a demandé de faire tuer tous les bébés en bas de 2 ans. Imagine comme c'est... Ça, c'est une grande colère, hein? Je demande de faire tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Aïe, 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 tu rentres trop dans ton personnage. Ça a fait que Joseph et Marie ont dû fuir la ville pour échapper. Mais la réalité, c'est que c'est peut-être toi ici. Tu ne serais pas en colère là, extérieurement, mais ça se peut que dans ton cœur, là, Jésus, le Sauveur Dieu, là, en réalité, tu es fâché contre ça. Peut-être parce que tu as souffert dans ta vie puis tu te dis, pourquoi il n'est pas intervenu si Dieu existe? Mais, oh, ça, c'est fâché. C'est bon, ça. Tu es peut-être ici ce matin, mais ça se peut que tu sois enragé contre Dieu. Tu voudrais l'éliminer, que ça ne soit plus une réalité. Tu es hostile. Alors toi, roi Hérode, à mon signal, quand on va parler du roi Hérode, tu vas dire « Hors de ma vue! » Es-tu capable de dire ça, fâché? « Hors de ma vue! » Vas-y. Je pense pas. Essaye. Hors de ma vue! Wow. OK, tu peux te mettre à côté ici. Mets-toi à côté ici. Troisième personnage, c'est les bergers. OK, les bergers. Alors, les bergers, là, on a parlé d'un foulard avec un élastique dans la vidéo. Hein? Tiens, il va falloir que tu t'organises avec ça. Un foulard et un élastique. Organise-toi Organise-toi avec ça. Ouais. OK. Es-tu au chaud? Oui. Oui? OK. Comment vont les moutons? Bien. Oui? T'en as combien de moutons, monsieur le berger? Je sais Environ. pas. Environ. Environ 36. 36, c'est très précis. Il fait très froid cette nuit. Peut-être que tu devrais enrouler ton foulard autour de ta tête ou de ton cou, de tes oreilles. Je ne sais pas trop, là. Comme tu veux. C'est bien. Les bergers, eux, ils étaient pauvres.
sans éducation. Eux, en réalité, ils devaient être les plus étonnés que les anges s'adressent à eux pour célébrer la venue du Sauveur. Ils étaient sûrement très étonnés d'avoir une chorale d'anges, mais le privilège d'être les témoins de celui qui était venu nous sauver a été extraordinaire. Ils n'ont pas laissé leur pauvreté ou leur petitesse ou leur manque d'éducation les priver de venir à Jésus. Et c'est peut-être toi, peut-être que tu te considères indigne ou que tu ne mérites pas, toi, que Dieu t'appelle son enfant, mais tu vas remettre ta honte à Jésus. Tu vas accepter son amour inconditionnel. Alors, c'est peut-être que tu es un berger. Alors, toi, mon cher ami le berger, quand ça va être à ton tour dans l'histoire, tu vas t'écrier à tes amis, « Allons-y, allons-y » pour dire « Allons-y à l'étable ». Es-tu capable de dire ça? « Allons-y, allons-y ». Allons-y, allons-y. Très bien, très bien. OK, mets-toi ici à côté, à gauche. Toi, c'est hors de ma vue. OK? Pratique-toi dans ta barbe de roi. Ta barbe de roi, bien sûr. On en a deux ici. Bon. Là, vous allez être nos derniers personnages, mais j'ai juste un morceau d'équipement, par exemple. Il va falloir vous utiliser à deux. Ça, c'est du rouge. Hein? On a vu que les rois mages, ça porte du rouge. Alors, tiens, portez du rouge ensemble. Vous êtes nos rois mages. Les rois mages, eux, c'est un peu le contraire des bergers. Au contraire, c'était des gens qui avaient un prestige, une position sociale, qui étaient admirés, qui avaient des connaissances. Et pourtant, ils ont délaissé ça pour faire un long voyage, pour venir s'humilier, se prosterner devant un petit enfant en croyant que ce petit enfant était le Sauveur. Et c'est peut-être toi ici, peut-être que tu es quelqu'un qui est super occupé, tu n'avais même pas le temps de venir ici ce matin, tu as des grosses choses à régler, tu as des gens qui comptent sur toi, tu es important. Et peut-être que tu es ici, puis contrairement au berger, ce n'est pas ta honte que tu dois mettre de côté, mais c'est la gloire du monde. C'est le pouvoir que tu as, puis dire, ça, c'est pas aussi important que de venir reconnaître mon besoin d'être sauvé pour retrouver mon vrai chez moi, la présence de Dieu. Et peut-être que c'est toi ici, qui est comme le roi mage, et tu vas devoir te prosterner devant le roi. Bon, vous, mais ben bon, c'est super ça. Est-ce que c'est confortable? Oui. Est-ce que tu te sens comme plus royal? Non. Non? Toi? Non. Non? À dos de chameau, ça voyage comment? C'est long. C'est long? Oui. Comment tu trouves ça, toi, Gabriel? C'est confortable, tu as un dossier. Il y a un dossier. Oui. C'est bon. On pourrait essayer ça. Ici. Hein? Vous, quand ça va être à votre tour dans l'histoire, voici ce que vous allez dire. Vous, en réalité, vous venez de loin, puis vous suivez l'étoile. Alors, vous allez dire, attendant que je lise mon texte, vous allez dire « Suivons l'étoile ». Dites donc ça ensemble à l'unisson, les deux. Suivons l'étoile. Wow! En tout cas, moi, je les suivrai. Pour vous aussi, hein, je pense. Hein? OK, venez à ma gauche ici. Alors, écoutez bien, on va faire une dernière pratique, puis après ça, on va lire la dernière histoire. Puis pendant qu'on lit l'histoire, OK, on est avec les enfants, donc on s'amuse un petit peu, mais c'est une vraie question pour chaque personne qui est ici. Comment est-ce que tu reçois Jésus? Comment est-ce que tu es par rapport à Jésus, par rapport à Noël? Où est-ce que tu te situes ici? Je t'encourage à y réfléchir pour vrai. Alors, monsieur, est-ce que tu te souviens de ton texte? Vas-y donc. Il n'y a pas de place, monsieur. Il n'y a pas de place. Très bien. Roi Hérode? Hors de ma vue. Aïe, aïe, aïe. Allons-y, allons-y. Très bien, le berger et les rois mages. Suivons l'étoile. Très bien. OK. Alors, quand je vous fais un signe, on va commencer avec toi, en fait. Tu vas le passer à l'autre personne quand tu auras terminé. OK? Bon, vous êtes prêts? Ready? Ready, go. OK. Luc 2, 1 à 4. Écoutez bien. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes ou dans l'hôtellerie. Il n'y a pas de place, monsieur. Il n'y a pas de place. Très bien. Prochain. Il y avait dans la même région des bergers. Oups, on est rendu au berger. Berger? Berger.
Allons-y, allons-y. Très bien. Les bergers passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers, c'est à toi. Tu peux le redire une autre fois. Allons-y, allons-y. C'est bien. Les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Vas-y, notre berger encore. Berger. Je vais répéter. Il a dit, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » À toi. Allons-y, allons-y. C'est bien. OK. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Roi Hérode. Hors de ma vue. Aïe, aïe, aïe. OK. Or, des mages venus d'Orient, les mages, Suivons l'étoile. arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode, vas-y. Hors de ma vue. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et citation, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode, hors de ma vue, fit appeler en secret les mages. Suivons l'étoile. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Je vais résumer, mais les mages sont allés voir l'enfant Jésus, mais ils ont été avertis en rêve de ne pas retourner vers Hérode et ils sont regagnés leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, il y a un ange qui est apparu à Joseph pour lui dire « Lève-toi, prends le petit et fuis en Égypte. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Hérode? Je te le dis encore. Ah oui, t'es très bonne. Et ils sont restés là pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode, hors de ma vue, vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Les mages, une dernière fois. Suivons l'étoile. Bravo. Peux-tu les applaudir? Bon travail. Vous pouvez mettre vos trucs dans mon sac. Donne-moi le micro, s'il te plaît, mademoiselle. Merci. Bravo, vous pouvez retourner à votre place. On s'amuse, mais où est-ce que tu t'es retrouvé dans ces personnages-là? Comment est-ce que tu réponds? Merci beaucoup. Tu peux garder la couronne, oui. Mais il faut que tu sois douce. Merci beaucoup. Oui, tu peux le mettre dans le sac. Merci, berger. C'est un long foulard, hein? C'est Marie-Paul qui me l'a tricoté. Merci beaucoup. Ecclésia, le nom de notre Église, on s'est établi ici au plein cœur de Saint-Jérôme parce qu'on est convaincu que chaque être humain, petit, grand, riche, pauvre, occupé, pas occupé, mérite d'entendre cette grande nouvelle qui commence avec la nativité de Jésus à Nazareth. Pourquoi? C'est que ça a le potentiel de changer ta vie. On est dans un monde qui vit pour maintenant.
C'est les options, le plus que je peux faire maintenant pour être heureux. On ne pense pas à plus tard. En réalité, notre vie, elle est courte. Et on croit que chacun a doit entendre cette promesse-là que Dieu nous a faite de vivre avec lui. Ça a le potentiel de changer ta vie et ça a le potentiel de changer notre ville. Parce que comme on l'a chanté tantôt, le soir de Noël, ça unit les hommes. Pourquoi? Parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité. On est tous en besoin d'un sauveur. Et là, qu'on soit de n'importe quel arrière-plan, on se retrouve tous égaux. Ça a le potentiel de changer notre ville sérieusement si on se met à genoux pour dire « Merci Dieu d'avoir envoyé ton Fils Jésus ». Donc, ce matin, mon but, ce n'était pas juste de vous faire réfléchir, de vous faire rire ou de vous inspirer, mais j'aimerais vous inviter à l'action. Parce que nous, les adultes, comment on apprend? Ce n'est pas autant en se faisant enseigner, c'est quand on bouge, quand on s'engage. Et j'aimerais ça vous inviter à l'action puis à vous embarquer dans un chemin qui va vous transformer. Je vous invite, dans le fond, à nous accompagner sur ce chemin-là. Je vais inviter David à vous donner des informations plus précises, mais dans quelques jours, en fait, samedi prochain, le 24, on accueille toute la population du centre-ville à fêter un réveillon avec nous. Beaucoup de gens qui sont sans famille, qui sont seuls à Noël, qui vont pouvoir fêter avec nous. Et c'est une super façon de servir. Une autre chose aussi, David va vous parler de 2 jeunes femmes qui sont avec nous, qui ont déménagé à Saint-Jérôme depuis plusieurs mois, qui, elles, ont bien compris comment c'était incroyable que le Dieu glorieux soit venu naître et vivre sur la terre. Parce qu'elles, à leur tour, elles ont relevé le défi, elles ont accepté la mission de se rendre, de partir de l'Amérique du Nord et se rendre jusqu'au désert dans le nord du Tchad, en Afrique, pour, en tant que sage-femme, aider les femmes qui vont accoucher, pour réduire le nombre de mortalité infantile, mais aussi et surtout pour faire connaître la bonne nouvelle que Jésus nous offre, notre vraie maison, et puis notre cœur va être en repos seulement que quand on le connaît. Il va vous parler de comment vous pouvez participer ou accompagner même ces 2 jeunes femmes-là, même dans leur voyage qui va bientôt arriver en 2017. Alors David, je vais t'inviter à juste donner les derniers détails pour ça, mais je t'invite à sérieusement le considérer, pas parce qu'on a besoin de monde ou parce qu'on veut remplir des cases, mais pour que toi-même tu puisses engager ton cœur plus près de celui qui est venu à Noël, plus près de celui qui nous a offert notre vraie maison. David, tu nous expliques ça? Oui, merci. Okay. Merci, Jacob. Premièrement, je vais inviter Mélissa puis Laura.